Ensuite, on va faire un détour sur la vie sociale et toute la réflexion sera centrée sur l'homme. Donc, quand on pose le concept d'homme, il s'agira de faire ce qu'on appelle une géographie de l'homme. Oui, une géographie de l'homme consisterait à dire que l'homme est fait de 4 éléments. Donc, 4 éléments essentiels. Quand nous parlons des 4 éléments essentiels, on peut le conceptualiser en wolof. Quand l'on pose la notion de bakan, oui, il y a la notion d'âme qui est en jeu. Quand il pose la notion de djem, on a la morphologie humaine. Quand il pose la notion de... Bon, je reprends. Il y a la notion de bakan, il y a la notion de djem, il y a la notion de khel, oui, effectivement, la notion de khel, et la notion de khol. Ici, il s'agit de parler de la raison. Ici, il s'agit de parler du cœur. Donc, à partir de ces 4 éléments, on peut choisir une notion centrale en philosophie, c'est-à-dire la raison. Quand on Wolof dit khel, il y a le principe essentiel de la lumière. Voilà. Oui, c'est le premier concept qu'on peut étudier en cours de philosophie. On dit que la raison est un instrument. La raison est un instrument général de la connaissance. Quand on pose la raison comme instrument général de la connaissance, l'instrument peut, dans une autre mesure, signifier un outil. Oui. Un outil n'est rien d'autre qu'une possibilité nous permettant à faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est un outil qui sert à l'investigation du réel. Et parmi l'ensemble du réel, nous posons la notion d'homme. Qui il est? C'est quelqu'un qui pense. C'est quelqu'un qui pense. Comment il pense? Il peut penser de manière philosophique. Voilà ce qui nous intéresse. Quand on rappelle cette terrible question de qu'est-ce que la philosophie, on se souvient qu'effectivement, les élèves qui sont initiés en cours de philosophie peuvent remarquer immédiatement l'interrogation qui commence et qui signe un début de cours. Pourquoi s'interrogeons-nous en philosophie? S'interroger revient à se demander pourquoi telle chose est ce qu'elle est. Donc, effectivement, quand on initie l'élève à la philosophie, on le met en rapport direct avec cette façon de penser qui consiste à s'interroger sur le réel. Mais à la fin, on s'est rendu compte que cette interrogation, qu'est-ce que la philosophie n'a pas pu être solutionnée, dans la mesure où on avait dégagé une pluralité de définitions, et parmi ces définitions, nous avions précisé qu'il y a 3 définitions de type classique. Qu'est-ce que nous appelons des définitions de type classique? Si on se souvient un peu de l'étymologie du mot, nous avions parlé de philéine, qui signifie aimer, et sophia, qui signifie sagesse. On se rappelle de qui? De Pythagore, qui crée le mot, mais qui, à certaines mesures, ne peut pas être considéré comme une philosophe, parce qu'étant présocratique. Donc, on saisit l'étymologie du mot comme étant l'une des définitions classiques de la philosophie. Et quand on en vient à la deuxième définition classique, nous pourrions dire que la philosophie, dans son essence, peut être considérée comme une réflexion de type critique. Et enfin, depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, on pourrait dire ainsi, la philosophie était considérée comme la connaissance de la totalité. Donc, en guise de rappel, on retient qu'il n'est pas possible de s'accorder de manière unanime sur une définition de la philosophie. Oui, rappelant cela, on est passé par une question essentielle, c'est les questions de type métaphysique. Et les questions de type métaphysique basculent entre 2 possibilités de l'homme, c'est-à-dire sa raison et son cœur. Oui, par la raison, je me pose des questions de type métaphysique, par le cœur, j'en reçois la possibilité de valider certaines questions. Quand la raison se permet d'aller au-delà d'elle-même, alors c'est qu'il y a effectivement une frontière qui ne serait pas nette entre la raison et le cœur. Oui, on pourrait dire des choses ainsi. L'homme ne peut pas être qualifié de typiquement raisonnable. L'homme a principalement et essentiellement 2 dimensions, une dimension rationnelle
et une dimension qui relève de sa sensibilité, c'est-à-dire de son cœur. Donc, voyez un peu ce qui fait de l'homme un animal de type métaphysique. Donc, si on fait le sillage, si on ramasse tout, on pourrait dire que l'homme est une complexité dynamique. L'homme est une complexité dynamique. Donc, ça bouge. On ne peut pas dire qu'effectivement il est ça. On ne peut pas avoir une conception mathématique de l'homme. C'est-à-dire une conception exacte de l'homme. Ça n'est de même avec la philosophie. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de faire un résumé de la vie sociale. Quand on dit l'homme, dans sa dimension naturelle, il est un élément parmi tant d'autres. Oui, l'arbre est un élément de la nature, la graine de sable est un élément de la nature, l'homme est un élément de la nature. La première question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui spécifie l'homme dans le milieu naturel? C'est ça conscience. Oui. La spécificité de l'homme consiste à dire que l'homme, au-delà du fait qu'il est un élément de la nature, il se sait élément de la nature. Voilà ce qui pose cette conscience de l'homme, qui l'élève un peu plus au-delà de l'animalité, ce qui fait qu'effectivement, par sa conscience, l'homme accède à un palier un peu plus élevé, un palier culturel. Donc, voilà cette première leçon de la vie sociale qui consisterait à penser l'homme entre sa nature et sa culture.